Salut à toi et bienvenue sur bossemath.com, ici Corinne Huette. Dans cette vidéo très utile, nous allons concevoir un algorithme qui va nous donner la mesure principale d'un angle orienté. Alors bien évidemment, comme toujours, on va le concevoir en langage naturel tout d'abord, et ensuite on pourra le traduire soit sur calculatrice TI ou Casio. Voilà le programme, alors allons-y. Alors, il s'agit de concevoir un algorithme qui demande à l'utilisateur une mesure en radians d'un angle orienté et qui va pouvoir déterminer la mesure principale de cet angle orienté. Donc, en gros, par exemple, si j'entre, moi, l'utilisateur, la mesure en radians 37 pi sur 4 ou bien moins 53 pi sur 6, peu importe, eh bien, je voudrais que cet algorithme me donne la mesure principale de cet angle, c'est-à-dire la mesure qui est dans l'intervalle moins pi ouvert, pi fermé. Donc pour 37 pi sur 4, la mesure principale, ce sera moins 3 pi sur 4. Et pour moins 53 pi sur 6, sa mesure principale sera moins 5 pi sur 6. Donc, comment faire un tel algorithme? Alors comme toujours, on conçoit tout d'abord l'algorithme dans ce qu'on appelle le langage naturel. Alors, tout d'abord, on va demander à l'utilisateur d'entrer la mesure de l'angle en radians. Alors, le problème, c'est que quand on va le faire sur calculatrice, la calculatrice ne pourra pas traiter le nombre pi. Donc on va uniquement demander à l'utilisateur le nombre de fois pi qu'on a dans la mesure de l'angle en radians. Donc on va demander d'entrer le message suivant, donc que je mets entre guillemets, combien de pi contient notre mesure en radians. Et ce nombre de fois pi, on va le noter, disons, grand A. Donc il faut bien que tu comprennes que ce nombre grand A, c'est la fraction qui est avec le nombre pi de ton angle. Alors ici, j'ai représenté l'intervalle moins pi ouvert, pi fermé. Il va se passer deux cas. Le premier cas, c'est si ton angle de départ alpha, il est après pi. Alors ça va être symbolisé par le fait que le nombre a, c'est-à-dire le nombre de fois pi qui l'accompagne, est strictement plus grand que 1. Donc allons-y, si A est strictement plus grand que 1, alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tant que c'est le cas, tant que A est strictement plus grand que 1, eh bien, on va lui enlever, à l'angle alpha, on va lui enlever 2 pi, donc au nombre A, on va lui enlever 2. Donc A va prendre la valeur A moins 2. Voilà, et on ferme, on met une fin à notre tant que. Donc, tu comprends le principe? Tant que le nombre il dépasse pi, on lui enlève des multiples de 2 pi, comme ceci, jusqu'à ce que il tombe dans le bon intervalle moins pi pi. À ce moment-là, quand je sors du tant que, je vais pouvoir afficher le résultat. Alors si j'affiche A, ce n'est pas suffisant, donc je vais afficher le message suivant, donc mesure principale égale, donc ce sera toujours pi fois le nombre A qu'on a obtenu après le temps que. On va afficher A. Voilà. Et comme on a ouvert un si, on n'oublie pas de le refermer avec une fin de si. Maintenant, prenons le cas où notre mesure d'angle alpha est inférieure ou égale à moins pi. Donc ici, ça va être symbolisé par le fait que A est inférieur ou égal à moins 1. Donc à la suite de l'algorithme, on va recommencer en disant si A est inférieur ou égal à moins 1, alors tant que A est inférieur ou égal à moins 1,
Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va lui ajouter 2π au nombre alpha, donc au nombre a, on va lui ajouter 2. Voilà, et on va le faire jusqu'à ce qu'on tombe dans l'intervalle moins pi. Donc, tant que a est inférieur ou égal à moins 1, a va prendre la valeur a plus 2. On met une fin au tant que, et on affiche que la mesure principale, c'est égal à pi fois le nombre a qu'on a obtenu à la suite du tant que. Et on n'oublie pas de mettre une fin à notre si. Alors j'ai recopié ici l'algorithme entier en langage naturel, et ce que je te propose maintenant, c'est de le traduire dans le langage de ta calculatrice, que ce soit une TI, une Texas Instruments, ou une Casio. Et ensuite, on testera les programmes avec ces deux exemples. On va tout d'abord travailler sur TI, donc si tu as une Casio, je te propose d'aller voir la vidéo un peu plus loin. Alors on va dans Programme, on fait Nouveau programme, Créer nouveau. Le nom du programme, eh bien, on va l'appeler Mesure principale, en abrégé, comme ceci. Entrée. On commence. Entrée entre guillemets combien de pi. Donc on va chercher dans Programme Input. Entre guillemets, on tape combien espace, donc c'est alpha 0, 2, espace pi qui se trouve ici, point d'interrogation, on ferme les guillemets et on met donc virgule notre nombre a. Entrée. Si a est strictement supérieur à 1, donc programme, le si c'est if, a, le strictement supérieur c'est ici dans maths, donc seconde maths, strictement supérieur à 1, entrée, alors c'est zen, on va à la ligne, tant que, le tant que c'est while en anglais, a est strictement supérieur à 1, donc le strictement supérieur c'est dans test, seconde maths, le numéro 3, supérieur à 1, entrée, a prend la valeur a-2, donc on va calculer a-2 et on va le stocker dans a. On met une fin à notre tant que, donc sur TI c'est tout simplement AND. Ensuite afficher, donc ça se dit disp, entre guillemets, mesure principale égale pi fois, donc mesure, on va abréger comme ceci, hein, principale le égal c'est encore dans seconde maths, le premier, pi fois, on ferme les guillemets et on met virgule a. Entrée. On n'oublie pas de mettre une fin à notre si, donc programme, on prend tout simplement AND. Entrée. Pour le deuxième si, c'est exactement la même chose, donc on recommence. J'ai tapé la deuxième partie, si a est inférieur ou égal à moins 1, alors, tant que a est inférieur ou égal à moins 1, on calcule a plus 2 et on le stocke dans a. Je baisse mon écran. Je mets une fin à mon tant que, et j'affiche entre guillemets, mesure principale égale pi fois notre nombre a. Et enfin, je n'oublie pas de mettre une fin à notre si. Voilà le programme qui est conçu pour donner la mesure principale d'un nombre. Alors, une petite amélioration. Ici, quand il va afficher le nombre a, il va l'afficher sous forme décimale. Donc nous, comme on aime bien avoir les angles sous forme fractionnaire, hein, tu peux voir ici, eh bien, sur TI,
on va lui dire de convertir ce nombre en fraction. Donc tu vas mettre math, et c'est ici la première commande, frac. Donc ça, c'était dans le deuxième si. On va le monter et le faire également dans le premier si. Voilà, afficher le nombre A ici, sous forme de fraction. Voilà, maintenant il est l'heure de tester notre algorithme. Donc je quitte seconde mode, je retourne dans programme et je vais choisir donc le programme numéro 3, mesure principale, exécuter. Entrée. Je fais entrer de nouveau et il me demande combien de fois pi je veux prendre. Donc on va tester sur ces deux exemples. On veut la mesure principale du nombre 37 pi sur 4. Donc on va mettre 37 sur 4 pour notre premier exemple. On fait entrer. La calculatrice nous dit que la mesure principale, c'est pi fois moins 3 sur 4, ce qui correspond bien à moins 3 pi sur 4. On fait entrer de nouveau. Combien de pi? Donc pour le deuxième exemple, moins 53 pi sur 6, on va donc mettre moins 53 sur 6. Entrée. Il nous dit que la mesure principale, c'est pi fois moins 5 sur 6, et on retombe bien donc sur moins 5 pi sur 6. Notre algorithme fonctionne donc parfaitement. Alors maintenant, on va entrer le programme sur Casio. Donc on va accéder au menu Programme. On va faire Nouveau programme. On va lui donner un nom. Donc, par exemple, mesure principale en abrégé. Tout d'abord, entrée, combien de pi? Donc, sur Casio, on met le message entre guillemets. Alors, pour verrouiller le clavier avec les lettres, on fait Shift Alpha et on va pouvoir écrire combien directement avec les lettres de l'alphabet. Ici, j'ai l'espace, 2, espace, je déverrouille. Pi ici, on ferme le guillemet. Ensuite, on va dans Programme ici, donc Shift Vars. On cherche le point d'interrogation et on stocke ça dans grand A. Si A est strictement supérieur à 1, alors tout ce qui est si, alors, tant que, etc. se trouve dans comme ici. Donc on y va. Si c'est if, A, on sort de ce menu et on va chercher les relations ici pour avoir le strictement supérieur à 1. On peut sortir du menu. On va à la ligne. Alors, on retourne dans comme, then. Tant que A est supérieur à 1, donc on va chercher le tant que dans le même onglet, while, A, alors on sort de cet onglet, on va chercher les relations, strictement supérieur à 1. Alors ici, après le alors, on reste sur la même ligne, hein, sur Casio. Tant que A est supérieur à 1, A prend la valeur A-2, donc on fait le calcul à -2 et on le stocke dans A. On met une fin au tant que, on va sortir de ce menu et on va chercher notre tant que dans comme. Voilà, donc là ici tu as while, donc ici tu as la fin du while. Ensuite il faut afficher, donc entre guillemets on va taper mesure principale. Donc, je me mets en alphanumérique, donc mesure en abrégé. Je sors de l'alpha, je mets un point, je reverrouille, principal, je sors du alpha, je mets un point, égal, c'est shift point, pi fois, je ferme le guillemet, je vais chercher, en sortant du menu, exit, les deux points, permettre l'affichage de ma variable A avec le petit triangle pour que ça s'affiche. Entrée. Et je n'oublie pas la fin du si, toujours dans comme, if, et donc if and ici. Pour le deuxième si, je recommence. Donc j'ai tapé ici la fin de l'algorithme. Si A est inférieur ou égal à -1, alors, tant que A est inférieur ou égal à -1,
Je stocke A plus 2 dans A. Je descends mon écran. Je mets une fin à mon temps que. Et entre guillemets, j'affiche mesure principale égale pi fois le nombre A qu'on a calculé précédemment. Et je mets une fin à mon si. Maintenant, on va tester si l'algorithme fonctionne. On fait exit. Et ici, on va pouvoir l'exécuter. On me demande tout d'abord combien de pi. Alors, je souhaiterais avoir la mesure principale du nombre 37 pi sur 4. Donc, combien de pi? Eh bien, je vais mettre 37 divisé par 4. Entrée. Il me dit que la mesure principale est égale à pi fois moins 0,75. Pour convertir ce nombre en fraction, je vais appuyer sur cette touche FD. Donc, ça me fera moins 3 pi sur 4. C'est ce que j'attendais. On teste maintenant pour le nombre moins 53 pi sur 6. Alors je reviens ici, je fais exécuter. Et donc combien de pi? Eh bien je vais mettre cette fois-ci moins 53 divisé par 6. Mesure principale égale pi fois ce nombre que je vais convertir en fraction. Ce qui me fait moins 5 pi sur 6. C'est exactement ce que j'attendais. Eh bien cette vidéo est à présent terminée. Tu possèdes désormais dans ta calculatrice un programme qui te permet d'obtenir la mesure principale d'un angle orienté à partir d'une de ces mesures en radians. Donc n'hésite pas à t'en servir dans tes contrôles pour pouvoir vérifier tes résultats par exemple. Et je te conseille de conserver cet algorithme dans ta calculatrice jusqu'à ton bac. Ça peut toujours servir. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bossemath.com et je te dis à très bientôt. Salut!